Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres 10, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 8 au 14 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Alors voici le préambule pour les prévisions du 8 au 14 juillet 2019. Soit la deuxième semaine du mois de juillet. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 8 juillet, la lune entre dans la balance. Mercredi 10 juillet, la lune entre dans le scorpion. Vendredi 12 juillet, la lune entre dans le sagittaire. Dimanche 14 juillet, la lune passera la journée dans le sagittaire et entrera dans le capricorne à 19h05 pour le Québec, soit lundi 1h05 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes, durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter à son domicile Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Sa période de rétrogradation durera jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Je commence d'abord par souligner une prévision de la semaine passée que j'ai mentionnée dans le préambule des vidéos de la semaine passée concernant ce que je craignais le plus que l'éclipse solaire pourrait causer. Je disais exactement que ce que je crains le plus de l'éclipse solaire serait les éruptions des volcans, les tremblements de terre, les inondations ou les glissements de terrain ou même les désastres liés au transport, et j'espérais qu'aucun de ces événements n'aura jamais lieu. Maintenant, déjà 2 séismes majeurs en 2 jours consécutifs en Californie, et ils craignent toujours un 3e séisme plus fort dans cette même région, et aussi les résidents de la province canadienne, la Colombie-Britannique, ont subi un séisme d'une magnitude de 6,2 aussi, et ils craignent encore un autre plus fort. J'offre toutes mes sincères prières à tous ces gens qui craignent maintenant pour leur sécurité. J'espère qu'ils prendront les mesures nécessaires pour éviter au moins les blessures. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons Mercure qui commence à rétrograder dès le début de la semaine. Il commence sa rétrogradation dans le Lion pour entrer à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Cette rétrogradation nous invite à prendre un recul, à réviser certains aspects dans notre vie. Dans ce cas, Mercure rétrograde dans le Lion pour entrer à nouveau dans le Cancer. Le Cancer est un signe cardinal féminin qui gouverne les seins et l'estomac. C'est une énergie tendre, maternelle, protective et généreuse comme la mer. Mercure rétrogradant du Lion, le signe de la créativité, des enfants, de notre propre business, des amours et du plaisir. Ça, c'est le Lion. Donc, Mercure rétrogradant de ce signe où il est présentement pour entrer par la suite dans le Cancer, pour retourner en fait dans le Cancer où il était tout le mois de juin, signifie que nous devrions peut-être prendre un recul, un pas en arrière pour revenir plus fort et plus focalisé. Prendre un recul pour nous soigner peut-être nos affaires ou relations personnelles ou familiales ou résidentielles, ce que constitue cette 4e maison du zodiaque, le Cancer. Donc, c'est correct si on prend un pas en arrière,
c'est correct si on prend un recul pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir recharger la batterie, pour revenir encore plus fort, pour pouvoir avancer plus vite, plus fortement et avec plus d'aisance. Mercure aussi, en rétrogradant, nous invite à réviser ce que nous avons fait depuis sa dernière rétrogradation en Poisson. Donc, on se pose la question, quelles sont les décisions que nous avons prises depuis lors, depuis sa dernière rétrogradation? Est-ce que ces décisions nous servent bien ou devrions-nous nous ajuster ou peut-être prendre d'autres décisions? Mercure rétrograde vous incite aussi à porter une attention particulière à notre communication, qu'elle soit verbale ou écrite. Aussi, des pannes électriques ou dans Internet pourraient avoir lieu d'une manière soudaine et inattendue. Donc, ça c'est pour la rétrogradation de Mercure. Qu'est-ce que nous avons aussi au menu cette semaine? Nous avons le Soleil en Cancer qui oppose Saturne en Capricorne. Toujours des signes cardinaux impliqués dans les aspects. Cette opposition sera au plus haut niveau de puissance mardi le 9 juillet. Le Soleil qui est dans un signe d'eau présentement, qui est le Cancer, et qui influence le Soleil, je parle du Soleil, qui influence notre vitalité, notre individualité et notre volonté et notre énergie créatrice et rayonnante. Saturne qui influence l'autorité restrictive et limitante, associée aussi à l'autorité parentale et masculine. Pardon. On doit se rappeler aussi que Saturne est chez lui, dans le Capricorne, tandis que le Soleil ne l'est pas. Le Soleil est dans un signe d'eau, dans le Cancer, donc pas très confortable, étant de feu. Le Soleil est un astre de feu. Donc, Saturne étant chez lui, influencera une énergie plus puissante et plus dominante que celle du Soleil. Et nous devrions nous attendre à beaucoup de restrictions de la part des personnes en autorité dans notre vie, soit personnelle ou professionnelle. Nous nous sentirons limités, retenus et pas capables d'aller de l'avant. Et ce sentiment serait plus fort chez certains signes que les autres. Mais nous tous aurons ce sentiment d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions aussi nous sentir que même notre estime de nous-mêmes serait affectée et pourrait aussi recevoir un coup. Cette opposition serait un défi qui nous incite à trouver une nouvelle perspective ou aussi à voir les choses de la perspective de l'opposition. Donc, voir les choses de la perspective de la personne qui nous oppose, de la personne qui nous restreint et qui nous limite. Essayons de voir les choses d'une nouvelle perspective. Vous vous rappelez de la fable de Jean de La Fontaine qui s'appelait « Le chêne et le roseau ». Soyons le roseau et plions-nous face au vent fort. Je vous assure, nous serons debout très vite après que l'ouragan passe. En plus, ce qui va nous aider à avoir cette flexibilité et nous aider à contourner les situations restrictives et limitantes qui va s'imposer sur nous par les figures des autorités dont je parlais tantôt, sera ce beau trigone que fait le Soleil avec Neptune dans les Poissons. Le trigone constitue une belle opportunité à nous de saisir pour trouver des moyens très créatifs pour contourner les situations difficiles et restrictives
où nous pourrions nous sentir coincés. Nous avons aussi au menu cette semaine, nous avons aussi le soleil qui oppose Pluton. Et cette opposition sera à sa plus haute puissance dimanche 14 juillet. Et ça va apporter de l'intensité à notre table. Rappelez-vous que le soleil est la vitalité, l'individualité, la volonté et le rayonnement et aussi le désir d'être visible. Tandis que Pluton est transformatif, qui nous apporte vers les profondeurs des choses et vers la mise en question de soi pour évoluer dans le fond. Et ça va sentir comme une crise qui va nous faire sentir peut-être un peu mal, mais qui va nous ramener ou même nous forcer vers la possibilité de nous transformer, nous forcer à voir les choses d'une nouvelle perspective. Alors, c'est vrai que c'est une énergie intense causée par l'opposition du Soleil avec Pluton, mais qu'on pourrait utiliser pour pouvoir passer à travers l'énergie de l'opposition du Soleil avec Saturne, qui va nous restreindre, qui va nous limiter. Donc, l'énergie intense de Pluton pourrait nous aider à contourner les situations, à voir les choses d'une nouvelle perspective, donc à transformer notre vision des choses pour qu'on puisse passer à travers l'énergie causée par l'opposition du Soleil avec Saturne. Donc ça c'est le préambule, se termine ici. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chères Vierges, voici vos prévisions pour la semaine du 8 au 14 juillet 2019. Je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi avant midi pour l'Europe. La lune sera dans la balance, votre troisième maison et un endroit pour l'énergie de la lune qui est très convenable pour vous. En plus, le soleil est dans votre 11e maison ainsi que Vénus. Cela signifie que vous vous sentiriez soutenu et appuyé par votre entourage. Alors lancez vos projets et vos initiatives. Ils seront accueillis avec appréciation. Vous pourriez être en train de travailler sur un projet ayant pour objectif augmenter votre revenu. Mais vous travaillez sur ça en secret, donc discrètement. Continuez à le faire, c'est correct. Un voyage ou un déplacement imprévu pourrait s'imposer durant cette période. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 11 h pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17 h pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, votre troisième maison, et encore l'ambiance continue à être encore plus accueillant de vos idées que vous communiquerez et expliquerez avec brio. Vos habiletés communicationnelles seront enviables. Par contre, mercredi, vous devriez être un peu discret dans vos approches et dans vos communications. Le carré ici entre la Lune et Mars et Mercure dans votre 12e maison signifie que vous devriez ou peut-être vous serez appelé à être discret dans vos approches et dans vos communications. Vendredi après 11 h, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi après 17 h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Sagittaire, votre 4e maison.
Durant cette période, vous pourriez avoir de l'anxiété. La Lune fait un carré avec votre signe dans le fond. Cela signifie peut-être une tâche omise pourrait perturber la paix dans votre foyer. Tout problème a une solution. Mettez ça dans votre tête. Il faut seulement concentrer à trouver cette solution et ne pas perdre le temps à dramatiser les situations. On épuise aussi notre énergie en faisant cela. Donc, concentrons sur la recherche de la solution des problèmes avant de concentrer sur dramatiser les situations. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers vierges. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la